Shalom, shalom. Bonsoir à Shalom. tous. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Alors, le frère André a été empêché ce soir, donc j'ai dû le remplacer pour prier, pour nous faire prier ce soir. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout se passe bien de notre côté et que ce soir, nous allons être bénis au nom de Jésus. Merci, merci Saint-Esprit. Merci parce que ta présence est manifeste au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que depuis le début de ce temps de prière, tu ne cesses de nous couvrir de ta puissance, de la puissance de ton feu saint. Merci de nous recouvrir de ta puissance. Merci de nous remplir davantage pendant ce temps de prière. Seigneur, nous ne sommes que des vases d'argile. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Mais toi seul est le Très-Haut. Toi seul est le Tout-Puissant, capable de parler sur chacune de nos vies. Et nous le croyons, parce que nous le croyons, Seigneur, véritablement. Nous sommes en attente ce soir de ta parole qui sera une fois de plus relâchée sur nos vies. Bien-aimé, je t'invite à te disposer, à disposer ton cœur, quelle que soit la position que tu as chez toi en ce moment et à l'endroit même où tu te trouves. Positionne-toi pour accueillir la grâce de Dieu, pour accueillir la grâce de Dieu qui va te remplir tel un vase d'argile. Le Seigneur est présent au milieu de nous et il va se manifester une fois de plus. Indeleba shekere keba ba ba ba. Indelebo shireba kata shekere kebrosh. Rembam bam 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 bam. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta puissante lumière qui éclaire nos vies maintenant. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut garder son micro ouvert, même Andrea, ça ne me dérange pas, pour répondre de temps en temps. Moi, je ne me sentirai pas trop seule. Alors, bien aimé, le thème de ce soir, c'est le prix d'une vie. Le prix d'une vie. Vraiment, je ne sais pas par où commencer, s'il faille dire ça, mais j'ai envie de vous partager d'abord le texte de base. Le texte qui m'a été inspiré justement par Dieu, qui est tiré de l'évangile de Saint Luc au chapitre 4, les versets 18 à 19. Je crois que Dieu nous annonce à tous une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alors, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te demander, est-ce que tu réalises que ta vie a un prix? Je ne sais pas avec qui tu pries à la maison. Si tu es avec tes frères, si tu es avec tes sœurs, s'il y a quelqu'un que tu aimes qui est à côté de toi, dis-le lui ou dis ça à toi-même. Dis-le à toi-même en fait. Est-ce que tu réalises la valeur qu'a ta vie? Est-ce que tu réalises le prix de ta vie? Est-ce que tu sais de quoi en fait ou combien vaut ta vie? Bien-aimé, il y a des personnes autour de nous, sinon nous-mêmes. Nous avons vécu des situations compliquées de la vie, quelquefois qui nous ont emmenés à nous dévaloriser, à penser que notre vie n'a pas de prix, que nous n'avons pas la possibilité en fait d'être comme certaines personnes. Nous ne sommes pas des personnes de valeur, nous sommes des moins que rien. Et quelquefois, c'est certains de nos proches qui nous sortent ce type de paroles. Oui, vous n'êtes rien, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'es rien à mes yeux. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce soir en fait que celui qui a véritablement donné sa vie à Jésus-Christ,
il n'est pas rien. Sa vie a un prix. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Je ne sais pas, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, quel que soit ce dans quoi tu as été enraciné depuis des années. C'est-à-dire, vraiment, si tu es dans la drogue, si tu es dans la sexualité à outrance, si tu es dans des activités louches, si tu es dans des activités qui ne confessent pas le nom de Dieu, malgré le fait que depuis longtemps, tu as été peut-être dealer de drogue, tu as été peut-être prostituée, tu as vendu ton corps pour de l'argent, bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. Le prix que tu as aux yeux de Dieu ne change pas ta valeur. Le prix que tu as aux yeux de Dieu ne peut pas changer en fait la personne que tu es, quelle que soit l'iniquité dans laquelle tu as été trompé, quels que soient les mensonges du démon sur ta vie. Bien-aimé, souvent on accorde de l'importance aux choses matérielles, comme l'argent par exemple. Beaucoup de personnes se disent, oui, mais avoir l'argent, c'est très bien. On est capable de tuer, on est capable en fait d'ôter la vie à quelqu'un pour de l'argent. On est capable en fait de vendre son corps pour de l'argent. On est capable de faire tout et n'importe quoi parce qu'on est avide d'esprit, parce qu'on pourchasse l'argent, parce qu'on veut être au bien matériel. Quelquefois, c'est au risque de nos vies qu'on s'abandonne à ces choses-là, à ces choses mondaines-là. Mais j'ai envie de te demander, bien-aimé, quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? As-tu conscience de cela? As-tu conscience de ta valeur? As-tu conscience en fait du prix que Jésus a payé pour toi sur la croix? Bien-aimé, le choix de la parole de ce soir, ce qui m'intéresse vraiment dans cette parole, c'est le chapitre, le verset 19, le verset 18, le milieu du verset 18. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et, pardon, aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Bien-aimé, tu es un prisonnier. Sans Jésus, tu es un prisonnier. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu diras à ton frère, à ta sœur, quand tu témoignes, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. En réalité, ce que tu as donné à Jésus, bien aimé, c'est ta mort. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant de rencontrer le Seigneur, tu étais dans les ténèbres. Parce qu'avant de rencontrer le Seigneur, tu étais complètement décédé. Avant de rencontrer le Seigneur, tu étais plongé dans le péché. Tu étais plongé dans l'iniquité. Mais Jésus, en le rencontrant, vient te communiquer la vie. Il vient te donner, il vient te donner une valeur inestimable. Bien-aimé, c'est ce que j'ai envie de nous dire ce soir. Je ne serai pas très longue parce qu'il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup à tergiverser autour du prix de la vie, du prix de ta vie. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, tu as du prix aux yeux de Dieu. Il faut que tu le réalises véritablement aujourd'hui, que tu sortes de la pensée dans laquelle le monde t'a plongé, que tu sortes de la pensée selon laquelle on t'aurait mise, on t'aurait dit, écoute, tu n'es voué qu'à l'échec, tu n'es rien de rien. À partir d'aujourd'hui, confesse. Et je veux que vous puissiez chacun écrire ça prophétiquement sur les messages de la plateforme. Écris, je suis un prince, je suis un prince, je suis une princesse de l'Éternel. Tu n'es pas un moins que rien. Tu es quelqu'un. Écris-le véritablement. Et que ça ne reste pas juste dans le groupe, mais que tu sois, en fait, que ce soit aussi gravé dans ton esprit. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne devrais pas t'abandonner à n'importe quoi. Bien aimé, je vais vous prendre un petit témoignage. C'est un fils de roi. Alors, c'est un descendant de Louis XVI. Et on lui avait proposé justement des activités un peu négatives.
Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que je suis un roi, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Il y a des choses que je ne pourrais pas me permettre de faire. Bien-aimé, parce que tu es un roi et parce que Jésus, justement, est venu te libérer de ta prison, il y a des choses que tu dois arrêter de faire au nom de Jésus. Si véritablement cette vie ou cette mort, tu l'as communiquée à Jésus pour qu'il puisse te ressusciter par le sacrifice qu'il a fait pour chacun de nous sur la croix, bien-aimé, dis-toi en fait que à cause de ta valeur, il y a des choses qui te souillent. Il y a des choses qui te souillent et que tu devrais véritablement arrêter. Jésus est venu nous libérer de la mort spirituelle qui entraîne le péché. Il est venu nous libérer de la malédiction. Il est venu nous libérer de l'esclavage, de l'esprit mondain. Il est venu nous libérer de la domination de la nature pécheresse. Bien-aimé, Jésus aime l'homme. Jésus aime la créature que nous sommes. Jésus aime en fait la créature de Dieu que nous sommes. Mais il a horreur du péché. Et parce que ta vie a un prix à ses yeux, parce qu'il est mort à la croix pour toi. Et il faut que tu t'en rappelles chaque jour de ta vie. Il faut que tu t'en rappelles à chaque fois que tu es tenté de faire n'importe quoi. Il faut que tu t'en rappelles à chaque fois que tu as envie de te couper les veines parce que tu estimes que ta vie n'a pas de valeur. Ta vie n'est pas un sel, n'est pas un sel savoureux, que tu estimeras que ta vie n'est pas une lumière. Bien-aimé, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour que tu sois lavé de toute iniquité. Et parce que ta vie, et c'est parce que ta vie a un prix à ses yeux. Bien-aimé, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce qu'on nous raconte ou ce qu'on raconte souvent à nos oreilles, à nos esprits, mais véritablement, à partir d'aujourd'hui, prends position. Relève la tête. Parce que tu portes sur ta tête une couronne de gloire. C'est pas n'importe quelle couronne, c'est la couronne de Jésus-Christ. C'est la couronne que Dieu a placée sur ta tête. Bien-aimé, le livre de Jérémie nous informe et nous annonce que nous avons été appelés par Dieu. Nous avons été mis par Dieu dans le sein maternel. Bien-aimé, si tu es né aujourd'hui, si tu existes, si tu as le souffle de vie que Dieu t'a prêté là, c'est parce qu'en réalité, tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que tu n'es pas venu ici, sur cette terre, pour glander. Tu n'es pas venu sur cette terre pour, en fait, te laisser distraire par les agents de Satan et Satan lui-même. Tu es venu sur cette terre pour respirer et ressembler à Jésus-Christ. Tu es venu sur cette terre pour proclamer, en fait, la bonté divine dans ta vie. Tu es venu sur cette terre, bien-aimée, pour dire ce que le Seigneur a fait pour toi, pour témoigner au nom de Jésus, pour que la gloire se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, j'ai envie de te dire et de te rappeler ce soir que ta vie a un prix inestimable. Je ne sais pas ce qu'on t'aurait raconté, je ne sais pas ce qui t'avait été dit, mais moi, je t'informe ce soir que quel que soit ce qui a été décrété sur ta vie, ouvre ta bouche et proclame la vérité de Jésus sur ta tête en disant « Ma vie a du prix ». Ce n'est pas moi qui le dis, et je vais vous montrer le passage de la parole justement qui nous l'annonce et qui nous l'informe. C'est tiré de Ésaïe au chapitre 43, le verset 4, qui dit ceci. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Je vais relire, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Bien-aimé, il faut que tu saches dès aujourd'hui que tu as véritablement du prix aux yeux de Dieu, que le Seigneur ne t'a pas créé pour être le moins cher des autres. Bien-aimé, nous sommes partis de l'esclavage jusqu'au rachat ou la rédemption de Jésus. Nous avons été rachetés
par la mort de Jésus à la croix. Chacun de nous était esclave. Chacun de nous est sorti de quelque part. Chacun de nous a été récupéré dans son Égypte. Chacun de nous a été traîné jusqu'à la terre promise que Dieu a prévue pour nous. Et aujourd'hui, il faut que tu prennes conscience de ça. Il faut que tu prennes conscience de ton identité d'enfant de Dieu. Que non seulement tu as du prix aux yeux de Dieu, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de roi, tu es une fille de roi, tu es un prince et tu es une princesse. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimé, il y a un prédicateur que j'ai écouté récemment qui prenait un exemple. Il disait que lui, il aime beaucoup nettoyer, en fait, il aime beaucoup nettoyer son espace lorsqu'il doit prier parce qu'il aime prier dans les lieux propres. Il n'aime pas prier dans la saleté. Il veut toujours prier dans la propreté. Et lorsqu'il s'apprêtait à prier, justement, il y avait un de ses amis qui était là avec un tapis, qui avait un tapis un peu dégueulasse. Et il a pris le tapis, il voulait le jeter. Et son ami l'a vu en train de vouloir jeter son tapis. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais non, mais je vais jeter ce sale tapis. Tu vois pas comment il est tout dégueulasse? Il dit, ah, mais non, je te permets pas. Ce tapis m'a coûté $3000. Il dit, ah bon? Mais si je te payais pour le jeter. Et puis, comme c'était un expert en tapis, le monsieur qui tenait tant à son tapis, il a dit à son ami, OK, bon, désolé, en fait, le monsieur qui voulait se débarrasser du tapis a dit, écoute, le fossé entre toi et moi, c'est que tu es un expert des tapis. Donc, moi, je ne m'y connais pas en tapis. Ce tapis, pour moi, il n'est rien. Donc, il ressemble à rien du tout. Mais en fait, tu peux en faire ce que tu veux. Et à la fin, il disait, en réalité, comme ce monsieur, en fait, qui s'y connaissait en tapis et lui qui ne s'y connaissait pas, entre nous et Dieu, ben, il y a une différence parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que les hommes qui nous traitent de n'importe quoi. Dieu nous connaît mieux que les hommes qui nous traitent de moins que rien. Dieu connaît notre valeur mieux que ces hommes qui ne croient pas en nous et qui n'ont pas confiance en nous. Quand ton homme a dit que en fait tu es voué à l'échec et que Dieu dit toi tu es appelé à réussir, il faut le croire, bien-aimé. Il faut véritablement le croire. Bien-aimé, je veux te dire que quel que soit le péché que tu aurais eu à commettre, quelle que soit l'iniquité dans laquelle tu te trouverais ou que tu t'es trouvé, ça ne change pas le prix que tu as aux yeux de Dieu. Ça ne change pas le prix de ta vie. Ça ne change pas la valeur de ta vie. Ça ne change pas la belle personne que Dieu a créée. Et aujourd'hui, c'est le moment de s'abandonner. C'est le moment de dire véritablement, Seigneur, je m'attache à toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je m'accroche à toi. Quand tout le monde aura dit que tu n'es rien, le Seigneur dira que tu es quelqu'un, bien-aimé. Il faut véritablement le croire. Il faut véritablement le confesser. Bien-aimé, comment perpétuer le fait que tu aies du prix aux yeux de Dieu tous les jours de ta vie? Il faut déjà beaucoup méditer la parole de Dieu. Il faut méditer souvent la parole de Dieu, bien-aimé, parce que c'est la Bible qui te tiendra enraciné en Dieu. Un homme qui ne médite pas la parole de Dieu, en fait, il ne sait pas qui est Dieu. Un homme qui ne n'ouvre pas la parole de Dieu, qui n'ouvre pas la Bible, qui n'écoute pas la parole de Dieu, ne peut pas savoir qui est véritablement le Dieu qu'il prie. Parce que Dieu nous donne des astuces, il nous donne en fait des conseils au travers de sa parole. Il nous donne le moyen justement de surmonter toutes les méchancetés des hommes sur la terre. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. S'il faille que tu le répètes 10 fois aujourd'hui, même 20 fois, même 30 fois, répète-le. Répète-le, bien-aimé. Bien-aimé, Moïse était vendu comme un esclave. Il était vendu par ses frères pour de l'argent. Mais l'esclavage de Moïse a été sa libération, a été, on va dire, son point de gloire. Bien-aimé, si un jour quelqu'un a fait de toi un esclave, si quelqu'un t'a envoyé dans le monde, justement, dans le monde de souffrance, si quelqu'un a créé des persécutions dans ta vie en espérant te détruire,
dis-toi que parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, il t'élèvera dans ses épreuves. Il t'élèvera dans ses épreuves. Si Moïse est passé de l'esclavage à gouverneur d'Égypte ou premier ministre, bien-aimé, Dieu est capable de faire plus grand pour toi parce que tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Sinon, il n'aurait jamais envoyé son fils bien-aimé, son fils unique, mourir à la croix comme un agneau à l'abattoir pour que son sang coule, pour que la puissance, pour que son sang crie plus fort que le sang d'Abel pour te sauver. Bien-aimé, réalise-le aujourd'hui. Arrête de marcher la tête baissée parce que les gens t'ont fait croire des mensonges de Satan. Arrête de marcher la tête baissée parce que tu as été toujours prise ou toujours pris comme un moins que rien. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. Toi aussi, tu peux apporter ta pierre à l'édifice parce que c'est Dieu qui t'a établi sur la terre. Et c'est aucun homme qui t'a établi sur la terre. C'est Dieu lui-même dans sa parole a dit qu'il est venu libérer les prisonniers. Il est venu libérer les captifs. En fait, Dieu te donne la liberté totale. Bien-aimé, quand Dieu dit, quand on pense en fait, on pense souvent qu'on est libre. Lorsqu'on dit oui, j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux de ma vie. Tu as le droit de fumer le chanvre, tu as le droit de te prostituer parce que tu estimes que ton corps t'appartient, parce que tu estimes en fait que tu es le maître de ta vie et le maître de ton corps. Mais bien aimé, tu te trompes. Tu te trompes parce que tu es esclave du péché. Et lorsque tu es esclave du péché, tu es dans une spirale infernale que le diable aime. Tu es dans le nid du démon, bien aimé. Lorsque tu confesses de ta bouche que c'est normal que tu vives en concubinage, que c'est normal en fait que tu commettes l'adultère, bien aimé, tu es dans le nid du démon. Lorsque le monde te dira en fait, c'est tout à fait normal aujourd'hui de vivre dans une famille recomposée. C'est tout à fait normal de se remarier 5 fois. C'est tout à fait normal de commettre l'adultère. C'est tout à fait normal de vivre en concubinage. On ne peut pas supporter d'avoir une femme ou une concubine ou une copine et puis, sans l'avoir épousée, elle vit ailleurs que chez nous. Bien-aimé, tu es esclave du péché. Tu n'es en réalité pas libre. La preuve, tous ceux qui ont vécu ce type de vie ont cherché le bonheur. Le véritable bonheur parce qu'ils n'étaient pas véritablement heureux. Ils étaient rangés dans une sphère de leur vie qui ne confessait pas le nom de Dieu. Ils étaient dans les ténèbres jusqu'à ce qu'ils rencontrent véritablement le Sauveur, le Libérateur, celui qui communique la vie devant la mort, celui qui emmène à la lumière et qui sort des ténèbres. Bien-aimé, vivre avec le Christ, c'est donner du prix à ta vie. Vivre avec le Christ, c'est vivre dans la lumière. Vivre avec le Christ, bien-aimé, c'est marcher avec l'assurance que Dieu sera notre marchepied. C'est marcher avec l'assurance que nous sommes vainqueurs des ténèbres, que nous marchons dans la victoire que Jésus nous a promise. Parce qu'il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Bien-aimé, il y a une vidéo que j'ai écoutée cette semaine, que j'ai regardée cette semaine, et la vidéo disait, c'était un jeune homme qui parlait de qui est plus puissant que qui. Et il a commencé à comparer le soleil, le ciel, les nuages, etc. Et il est arrivé jusqu'à la mort. Quand il est arrivé d'abord chez l'homme, l'homme lui a dit, il a demandé à l'homme qui est plus fort. Il a dit, c'est la mort. L'homme lui a répondu, c'est la mort parce que tout homme passe par là. Tout homme ne peut y échapper. Et la mort, il est reparti vers la mort. Il a dit à la mort, mais la mort qui est plus fort? Il a dit, je croyais que j'étais plus. La mort lui a répondu, je croyais que j'étais plus forte jusqu'au jour où j'ai tué un homme. Et il est ressuscité le 3e jour. Bien-aimé, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort pour que ta vie ait de la valeur, pour que ta vie ait du prix, avant de te plonger dans l'iniquité, parce que nous sommes des pécheurs. Quelquefois, nous péchons consciemment, quelquefois, nous péchons inconsciemment. Bien-aimé,
avant de te plonger dans le péché. Le jour où tu te rappelles en fait que tu es en train de pécher, rappelle-toi que ta vie a du prix. Rappelle-toi que quelqu'un a fait couler son sang sur une croix. Rappelle-toi en fait que ce quelqu'un était un innocent. Et c'est parce que tu as du prix aux yeux de la personne qui t'a créé qu'il est mort pour toi sur la croix. Et je vais terminer en disant ceci. Bien-aimé, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de, il y a pas de demi-mesure en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu acceptes la liberté que Jésus t'offre aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, soit tu la rejettes et tu acceptes de demeurer dans les ténèbres, d'être le serviteur du démon, de mourir sans Jésus. Parce que bien aimé, la parole de Dieu nous propose ceci. La parole de Dieu nous dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Je vous recommande de choisir la vie. Bien aimé, choisis la vie au nom de Jésus. La vie ce soir, c'est le prix qu'a ta vie aux yeux de Dieu. C'est Jésus lui-même par qui nous devons passer pour arriver jusqu'au Père, qui lui-même a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, prends conscience de ton identité. Prends conscience de qui tu es. En fait, à cause du ministère que Dieu a mis sur ta vie, à cause du prix que Dieu a mis sur ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est dans le sacrifice de la croix que tu découvres véritablement ta valeur. Ta valeur se trouve justement dans le sacrifice de la croix de Jésus. Bien-aimé, rappelle-toi ceci. Tu ne trouveras pas de bonheur en dehors de Dieu seul. Tu ne trouveras pas de bonheur même si tu es riche comme Crésus, même si tu as une très belle maison, même si tu possèdes de grands biens, même si tu as des enfants, même si tu es marié, même si, je ne sais pas, tu as l'or dans ta maison. Bien-aimé, tu ne posséderas pas le véritable bonheur parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas venu sur la vie, sur la terre pour un but indécis, pour un but incompris. Aujourd'hui, réalise qu'à cause du prix et de la valeur que tu as aux yeux de Dieu, il y a des choses que tu dois t'empêcher de faire. Parce qu'un roi ne marche pas n'importe où. Un roi, à cause de la notoriété qu'il a, il ne fait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, réalise que ton corps, en fait, n'est pas ton corps à toi. Réalise que les conséquences des actes que tu poses vont continuer de produire leurs effets dans l'avenir. Réalise en fait que les actes que tu poses ne te concernent pas toi seul, mais vont concerner toutes les personnes qui te lient et qui sont liées à toi. Bien-aimé, réalise en fait que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Réalise en fait que tu n'es pas une chose pour accepter d'être chosifié par un homme. Tu n'es pas une chose ou tu n'es pas un objet pour accepter d'être vendu comme un esclave pour de l'argent. Bien-aimé, tu as plus de valeur aux yeux de Dieu. Mais même si tu as commis toutes ces choses, tu demeures béni au nom de Jésus. Et ta valeur n'est pas moindre. Elle n'est pas d'autant plus diminuée, bien-aimé. Ressaisis-toi. Comme Jésus a dit à la femme adultère, va, mais ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Bien-aimé, ce soir, Jésus ne te condamne pas. Jésus te pardonne. Jésus t'accorde sa miséricorde pour tous les péchés que tu aurais pu commettre. Parce qu'il est mort à la croix, même pour le péché que tu as commis, que tu as commis aujourd'hui et que tu auras commis demain. Il est mort à la croix pour toi. À cause de ça, rappelle-toi que tu as du prix aux yeux de Dieu. Interdis à toute personne mal intentionnée, avec une langue fourchue et une mauvaise langue,
de venir te raconter des mensonges et de venir te faire croire en réalité que tu n'as pas de prix. Tu n'as pas de prix. Rappelle-toi de la parole d'Isaïe au chapitre 43, le verset 4, qui dit clairement en fait que Jésus t'aime. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Bien-aimé, bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. Écris-le. Écris-le sur toutes les pages de ton agenda. Écris-le sur tous les livres que tu peux avoir. Écris-le dans tous les calepins. Répète-le devant la glace, devant le miroir. Répète-le. Je suis un fils de roi. Je suis une fille de roi. J'ai du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Amen.